Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon Arma Creton V3, hein, pour toutes les modifications que j'ai pu faire comme de un peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant, parce que là maintenant on est arrivé bientôt au 5. Donc déjà en extérieur, pour autant j'ai mis le carrosserie incassable, euh, cela, voilà, du vécu quoi, mais franchement ça n'a plus rien à voir du tout par rapport à la solidité. Il n'y a pas très longtemps, là, je viens de recevoir mes Louise en XT. Alors là, je sais pas si on dit Upfield ou Upshield, MFT. Donc par cela, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'ils sont pas très lourds, hein, pas 120 grammes de plus que celle d'origine. Diamètre la même. Par contre, en largeur, 1 cm de plus, hein. Moi, j'ai un pneu d'origine qui a déjà quelques roulages. La vidéo, je sais pas, ça va voir, mais bon, voilà, c'est. Au niveau diamètre, on est pareil. En largeur, on peut le voir là ici. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Bon, voilà, un bon s'y mettre. De toute façon, je les ai mesurés. Avant de les acheter, déjà, j'ai mesuré ceux d'origine pour voir. Après, j'ai mis des pare-chocs aussi RPM à l'avant. Et à l'arrière, j'ai mis le même que celui de l'avant. Pour être sûr, si jamais vraiment je tomberais là, mais après, dans tous les cas, ça amortit un peu plus. J'ai juste fait un petit biseau en dessous pour bien sûr pour pas qu'il accroche. Je mets aussi peut-être les petites roulettes dessus. Parce que bon après de temps en temps on arrive à faire un petit peu de wheeling quand même, hein, si on veut. Donc après le long, bon, je le sais sur celui d'origine, j'ai déjà changé parce que j'ai déjà réussi à avoir une branche qui a réussi à se coincer à l'intérieur, parce que sinon il est très très solide quand même, mais une branche qui s'est arrêtée, du coup il l'a arraché l'aileron. Après à l'intérieur, donc, premier changement que j'avais fait véritablement, c'était le moteur. Je suis passé sur un 82 en 2000 kV, c'est un Léopard, donc beaucoup plus adapté je trouve par rapport à la machine, hein. C'est celui qui a d'origine, c'est bien pour un truggy, vraiment avec des plus petits trous, tout ça, un peu plus léger, oui. Il chauffait quand même pas mal, même en 6S. Donc quand on restait sur un pion de 13 ans, ça allait encore. Mais si on voulait avoir un petit peu plus on va dire un peu plus de vitesse, pas forcément de vitesse, mais avoir un peu plus de réserve sur la gâchette, bon, fallait monter un petit peu de pignon et forcément le moteur chauffait tout de suite vite. Et pas si autant donc aussi le châssis, donc le châssis carbone, plus l'étoile carbone. Alors pourquoi ce choix? Pas spécialement parce que je trouve que c'est plus rigide ou quoi que ce soit, ou pour une question de légèreté, c'est surtout pour le côté rigidité. Parce que j'ai mon châssis d'origine, en fait, il avait toujours tendance à arriver à un bout d'un moment de tordre sur la partie arrière, donc c'est beaucoup plus fin. Donc ce que j'avais fait des petits renforts comme ça en alu encore en plus, et là ça me l'avait bien stabilisé une fois que je l'avais redressé. Chose simple, hein, ça, j'ai roulé quand même comme ça pendant encore pas mal de packs. On peut le voir, hein, châssis il a du vécu. Après j'avais encore une petite pliure sur le milieu, mais là, comme on peut voir, il est pas si tordu un petit peu, mais c'était roulable hein, largement. Hein. Bon, il a quand même pas mal roulé. C'était temps de le faire, je me suis dit tiens je vais essayer le carbone quand même, voir si ça tient bien. Les tours aussi c'est pareil, bon, c'est parce que je suis surtout celle à l'arrière, j'avais accroché un coup. Elle avait tordu et après bah, c'est pareil, elle se tordait pour un rien à chaque fois. Comme le châssis, hein, l'alu une fois que ça commence à prendre un pli, c'est fini. Après j'ai changé aussi le support de carreau. C'est celle de haut de casse il me semble, je pris. Je ne sais plus exactement. J'ai fait aussi des petits supports toujours en impression 3D. On peut là, ça traîne très bien. Pour l'instant, pourtant, je me suis déjà bien retourné tout ça, et là, avec la carrosserie incassable, on peut dire que ça appuie bien sur les plots. Après, bon, j'ai mis la barre aussi. La cylindre mais je l'avais fait avant de faire le châssis carbone, parce que j'ai essayé de voir si vraiment ça allait mieux, on va dire, pour le châssis, mais bon, sur la partie arrière, rien à faire, hein, dès qu'on prenait un peu de torsion, qu'on tapait sur une seule roue, il se retordait. Hein. Donc je fais ça. Après le support du cerveau, donc qui est déjà plus celui d'origine, là c'est un HV 25 kg en 7,4 watts, hein, donc là je dois être à peu près à 23 kg sous 6 volts parce que j'ai encore le variateur d'origine qui délivre que du 6 volts maximum. Les renforts aussi qui sont là, donc là c'est des GPM
mon GPM, j'ai laissé que ça. Et aussi le support du diff, là c'est la qui est en plastique d'origine, qui moi avait pris un peu de jeu et fondé un petit peu. J'ai un petit souci sur le diff aussi d'origine. Parce qu'en fait mon diff d'origine, les vis avaient fini par passer à travers. Donc j'avais essayé de resserrer plusieurs fois, mais ça tenait plus. Donc j'avais passé justement, encore aussi en GPM, hein, l'erreur. C'est qu'ils ont encore de diff qui vendent, qui est tout en alu. Donc je me suis dit, bon, l'alu qui était là devait être plus renforcé, parce qu'il est quand même directement en contact avec la noix, qui quand même prend pas mal de tours. Et en fait, non, hein, comme on peut voir, elle bouge, mais c'était méchant. J'avais de nouveau le même problème, l'huile qui s'en allait, qui perdait, le diff qui du coup surchauffait. C'est pour ça que j'avais aussi fait fondre le plastique, le support. Donc après là, je suis passé directement sur une option de Armo qui vend un diff avec un corps en alu, mais la partie qui est vraiment en contact avec le roulement, en fait, elle est en acier traité. Donc là, je pense qu'elle devrait plus bouger. Et c'était un diff qui est en 3 parties, hein, pour la couronne. Bon, ça c'était celle d'origine où j'étais déjà en 50 sur le V3. Pignon, là, je suis en 15 dents. En 15 dents, je monte un tout petit peu. Parce que le 60 plus ça, 15 dents, c'est très bien. Pour moi, pour ma part, pour l'instant, après, avec les roues d'origine, ça allait. Niveau vitesse, celui-là, vu que le diamètre est le même, je pense que ça devrait être pas trop mal. Bon, après, c'était l'essai. J'avais aussi acheté quoi en GPM, j'avais acheté aussi tout ce qui était reçu, tout ça. Alors, leur plastique, c'est encore pire que les alus. J'ai dû faire quoi, 4 runs, ça se déclipser comme à rien. Enfin, voilà. En GPM, on va dire, c'est bien pour tout ce qui est partie fixe, hein, comme là, le support cerveau, ça tient, le confort de châssis, ça tient aussi. Mais voilà, je sais plus. Maintenant, je prendrais peut-être plus des options du XB, parce que maintenant, voilà, il y a le XB. Comme par exemple, avant, j'ai mis ceux du XB. Parce que j'ai pris ceux du GPM à se torder assez facilement. Donc dès que je prenais un choc vraiment fort sur la roue ou quoi, j'arrivais à faire sortir le cardan de l'anneau. Et un truc de fou, c'est que j'avais beau le tordre dans tous les sens moi-même pour essayer de le remettre, mais pas possible. Ça se demandait comment que ça... Il faudra bientôt faire des ralentis, faire des secondes pour savoir pourquoi. Enfin, depuis que j'ai remis ces cardans-là, j'étais parti pour remettre les cardans d'origine, enfin les triangles, j'ai cardans, les triangles d'origine. Mais je dis bah non, je vais essayer le XB. Alors par contre, par rapport au V3 et au 4, c'est que là ici, je n'ai pas pu mettre la petite vis. Parce que les axes du V3 sont trop courts par rapport au XB. Donc du coup, j'ai percé en demi, après j'ai mis une vis tout en travers. Ça tient très bien comme ça. Donc après, ah oui, là aussi, j'ai mis des vis. C'est pas des BTR, mais malgré tout, c'est des pop en plastique. Parce que je pas en BTR, là, j'en ai plus. Parce que j'ai mes vis, pareil, elles ont lâché. À mon avis, que c'est à cause justement des cardans qui ont fait que ça de sortir. Ça a dû pousser le diff une paire de fois. C'est pour ça que du coup, là, il est sorti. Je l'ai pas vu tout de suite. Et j'ai tout ma couronne de mon diff avant qui a niqué d'un seul coup. Je suis rentré, j'ai dit c'est bizarre, ça gratte. Et je me demandais ce que c'était. On peut le voir, enfin, toutes les dents, voilà, il y en a plus quoi. Donc du coup les pneus, parce qu'il y a aussi ça, c'est que je suis passé après, voilà, j'avais mis des Proline Vanland, et Proline Vanland c'est 1 cm de plus en diamètre que celle d'origine, c'est plus d'un 2 cm je crois de largeur en plus, pas mal, c'est 90, bon, c'est pas des 100, 87, presque 100. Donc et le niveau poids, enfin c'était même pas la peine quoi, c'était pas comme là, ça va être 480 grammes de plus en totalité. Que de l'autre côté, non, plus d'1 kilo passé de plus en plus, c'était trop. Ça donnait une belle gueule, mais par ça, c'est tout. Donc le cerveau, je l'avais dit, hein, 25 kg, ça j'en ai parlé aussi. Bon, j'ai mis du petit ventilateur là ici, de double. Pas forcément nécessaire parce que j'avais déjà roulé sans. Mais l'été, on va dire que vraiment quand je roulais pas trop vite, qu'il n'y a pas de vent qui passe vraiment sur la carrosserie, ça chauffait quand même pas mal. Je mettais quand même un dessus, mais bon, pour l'eau, j'avais encore un support double ventilateur comme ça. Hein, plutôt qu'il traîne dans un tiroir, je dis je vais le mettre dessus. Et ça va très très bien. Donc pas le carbone, vous le voyez. Hein. De toute façon, vous l'avez vu l'autre devant. Châssis en dessous. Bon, j'ai déjà roulé hein, avec.
Par contre, donc, vu que c'est du carbone et puis que bah, il n'y a pas de pick-up à l'avant, forcément, parce que là, quand le châssis d'origine, on peut le voir, il y a un léger petit pick-up, en fait, légèrement incurvé, ce qui est normal. Hein, donc là, il y avait avec le kit une petite cale, bon, on ne voit pas bien passer la lumière, mais une petite cale pour dire tout simplement de redonner l'inclinaison à la cellule. Donc après, je ne sais, pour le carbone, c'est le kit. Qu'est-ce qui fait ça déjà? Faudrait que je regarde. Après, si vous voulez que je vous le donne, je vous le mettrai en lien hein, s'il faut. Là, je ne sais plus ce que je fais. Je commande pas mal de choses un peu partout. Même maintenant sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, bah là, la prochaine modification que je vais faire, ce serait peut-être le variateur malgré tout. Je sais pas. Parce qu'après, je peux le réutiliser autre part. Hein. Le moteur, j'ai déjà réutilisé sur un de mes buggy. Pourquoi pas mettre complètement le combo complet? Parce que le variateur qui est dessus sur mon buggy, c'est un vieux qui fait bientôt le double de cette taille-là. Donc je pense peut-être par la suite à voir. À voir. Sinon, je pense qu'après, ça sera bien. Il n'y a rien d'autre. Réellement, sinon, c'est une bonne machine. J'ai pas encore eu trop de soucis. Pas trop de casse non plus. Hein, les casses que j'ai eu, c'est moi qui les ai fait. Hein. Une fois un arbre, une fois bah, les roues là, hein, que j'ai mis un petit peu trop grosses forcément. Après bon bah les sauts, hein, le châssis travaille, il arrive un moment où il plaît un peu de trop. Bon, j'ai quand même mis ça, on verra. Parce que c'est vraiment avec le carbone, bon, c'était peut-être plus utile. Hein, mais malgré tout, le carbone, comme on peut voir, ça reste quand même. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus rigide que ça, mais c'est un peu flexible. Ouais, le train arrière, il bouge quand même. Hein. On le voit bien, même là-bas. Hein, donc, je pensais pas plus mal, j'aurais pas envie non plus de casser le carbone. Le carbone, ça n'aime pas trop la flexibilité. Si on flex trop. Donc après, voilà, j'ai rien fait de spécial. Après, j'aurai changé mes noix, les cardans centrales et les noix. Bon, j'ai pas encore grand chose, celle-ci. L'arrière et avant, enfin, j'étais juste marqué, mais je les ai gardés, hein, bien sûr. Par contre, les noix qui étaient avec le diff central, là c'était. Bon, là on le voit, ça c'est celle de l'avant. Comment qu'elles elles ont été bouffées les noix avant. Parce que je les ai changées, hein. Les noix, parce que là elles étaient mortes. Hein. À force que le cardan il sortait. Alors, du coup, plus ça sortait, pire que c'était. Ça sortait de plus en plus. Bon, je l'ai changé aussi, comme celle à l'avant. Je l'ai neuf aussi. Mais c'était quand même bien marqué à l'avant. Plus à l'avant qu'à l'arrière. On dirait qu'il y a plus de charge à l'arrière, mais non. Depuis 2 ans, ça va. Hein. J'en ai fait du roulage depuis le temps. Hein. On peut voir au châssis, à l'état du châssis. Donc sinon, voilà, c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, si jamais j'ai oublié quelque chose, je dirais. Après, c'est pareil, les roues aussi, c'est du demi-offset que j'ai mis dessus. Et franchement, ça donne. Ça va. Parce que ça fait pas encore si large. Bon, c'est sûr que bon, bah, ça fait un truggy. Certains vont dire que c'est une crêpe roulante. Wow, c'est sûr que ça doit bien tenir là. Parce que 0 offset, non, j'en avais d'autres en 0 offset. Et celle d'origine, c'est pas un demi-offset. J'ai peut-être un quart d'offset. Il y en a un tout petit, hein, on le voit. Hein. Peut-être que celui du V4, ils sont un peu plus importants, les pneus meilleurs. Ceux-là, ils ont pas beaucoup de grippe. Hein. Là, j'ai mis une voiture, forcément, les plus allégées, malgré tout, c'est pas grand-chose. Le châssis, c'est quand même une grosse partie de la masse, plus les tourelles. Donc j'avais un peu moins quand même d'appui, un peu moins de grip. Donc avec les pneus d'origine, avant qu'elles partent, elles me l'idée quand même pas mal. Donc je dis, je vais quand même essayer de prendre des pneus qui accrochent un peu plus. Puis bon, il était temps de les changer. Bon, celui-là, c'est pas le pire. Bon, j'avais déjà recollé. Il y en a qui étaient même arrachés, je les ai recollés aussi. Il était temps. Puis même là, il y a un coup, je sais même pas comment ça a pu arriver ce coup-là. C'est quand même bizarre ça, on voit ça comme tu avais eu un coup de. Je sais pas. Des petits trous, c'est bizarre. J'ai même pas encore fait attention. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous envoie des liens ou quoi que ce soit de ce que j'ai installé. Je pourrais toujours vous les envoyer. Après je mets pas tout, hein, sinon j'ai pas fini puis déjà retrouver tout. Faut faire le faire à la demande. Enfin n'hésitez pas, voilà. Bah à plus tard. Salut.